Bonjour, bonsoir. Je vous remercie d'être sur notre chaîne YouTube. El Monsieur Godson vous dit que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière, que l'amour engendre toujours l'amour, éternellement l'amour. Je vous retrouve dans cette deuxième partie de notre saga spirituelle, les portes de l'étrange. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la suite de ce que nous avions commencé déjà en première partie. Il s'agira donc d'aller vers toujours le chapitre 1er de la Genèse, mais d'aller cette fois-ci vers le verset numéro 2. Rappelez-vous, j'utilise particulièrement la Bible de Jérusalem, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Internet en tapant Bible de Jérusalem. Mais comme je vous l'ai dit, cela importe peu la Bible que vous utilisez. Ce qui va être intéressant dans l'exercice métaphysique que nous sommes en train de faire, il s'agira de voir comment le symbolisme est le seul langage. Vous voyez, le langage des hiéroglyphes, le symbolisme, la métaphore est le seul véritable langage universel que la nature parle. Et vous verrez qu'à travers ce langage que nous allons, disons, indexer à chaque fois dans la Bible deviendra beaucoup plus claire pour vous. Vous comprendrez mieux les choses au fur et à mesure. C'est mon travail, c'est ma mission, c'est mon svadharma, c'est mon dharma et je vais toujours l'accomplir. Je remercie toutes les personnes qui partagent les vidéos. Faites connaître cette chaîne à beaucoup de vos amis. Permettez-leur de connaître autant que vous les choses. Ne prenez pas ce que vous connaissez pour aller les influencer, pour jouer les apprentis maîtres. On n'a plus le temps pour ce genre de vulgarité infantile. Nous avons besoin aujourd'hui que l'Afrique connaisse, que les gens connaissent, que les gens changent grâce à la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Et donc, c'est cette connaissance qui va libérer le peuple. Les connaissances que je vais continuer de déverser seront si immenses que vous ne pourrez pas les conserver pour vous-même. Permettez à d'autres personnes de les connaître et faites preuve d'humilité. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement d'activer la clochette de notification et surtout de tout simplement vous abonner. Envoyez la vidéo à beaucoup de personnes et vous allez voir que cela nous encouragera à pouvoir continuer cette mission noble que nous avons choisie. Aujourd'hui, dans toujours la Bible de Jérusalem et les portes de l'étrange, axée actuellement sur la Genèse, dans son premier chapitre, et je crois que vous commencez à comprendre puisque le premier chapitre concerne donc les choses dans leur principe. Nous allons aborder le deuxième verset du premier chapitre. Et le deuxième verset du premier chapitre dit quelque chose comme ceci. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Et généralement, vous pouvez les avoir dans d'autres versions. Mais il y a des parties qui restent constantes. On vous dira toujours, or, ou bien, et la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme. Vous trouverez ces constances-là dans beaucoup de Bibles ou de traductions de la Bible. Et d'autres diront, au lieu de un vent de Dieu tournoyait sur les eaux, il y a d'autres qui disent, un esprit de Dieu tournoyait sur les eaux. Et souvent, les eaux demeurent toujours une constance. Vous comprenez alors que, quelles que soient les manipulations des textes sacrés que l'on peut faire, il y a néanmoins le symbolisme qui se confirme par l'utilisation de certains mots. Et ces mots-là deviennent ce que j'appelle le langage métaphysique par lequel nous pourrons mieux vous approfondir ce que vous avez besoin de connaître. C'est très important. Nous avons déjà fait cet exercice-là dans le verset numéro 1 en ce qui concerne le ciel et la terre. Et vous savez qu'il s'agit de deux substances, esprit et matière. Et ensuite, nous allons
vers la deuxième partie, verset numéro 2, qui nous parle justement de, je répète ce verset-là, or la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Suivez très bien cette partie parce que nous allons faire également une incursion dans l'égyptologie pour vous montrer la parfaite correspondance entre les deux versets du chapitre 1er de la Genèse et la survenue de l'Énéade à partir de Atum, qui en fait se trouve être Dieu dans ce que nous appelons la Bible. Et je vous ai dit, oubliez le mot Dieu, ce n'est pas un nom, c'est juste un symbole, même quand c'est écrit Dieu, c'est un symbole qui transcende notre esprit humain et qui nous fait savoir qu'il y a une réalité inaccessible, Mahou, quel que soit le nom que vous allez lui donner. Alors, que veut dire ce verset de la Bible? Or, la terre était vide et vague. D'abord, commencez à comprendre que nous avons souvent rencontré dans la première partie de la Genèse les verbes qui se trouvaient soit au passé ou à l'imparfait, toujours naturellement au passé. En fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que bien qu'on nous dise que Dieu créa, et cela donne l'impression qu'il y a eu, disons, de façon temporelle, dans le passé, un moment où tout a commencé, comme on le dit d'ailleurs dans l'imparfait, en nous montrant une continuité dans ce passé-là, qui est donc l'Esprit de Dieu tout noyé sur les eaux, or la terre était vide et vague. En réalité, lorsqu'on entre en métaphysique, bien que ces verbes-là soient conjugués au passé, en réalité, il faut toujours les ramener au présent. Ce qui veut dire que quel que soit ce que votre imagination pourra chercher à saisir dans un passé qui en fait est inaccessible pour vous puisque vous êtes dans le présent, il faut savoir que pour la divine réalité, le passé, le présent et le futur sont ici et maintenant dans le présent. Donc en réalité, nous ne sommes pas véritablement dans le passé, que ce soit le passé composé ou l'imparfait ou un passé plus que parfait ou plus complexe que ça. Nous sommes toujours dans le présent. Quel que soit le verbe utilisé dans le passé, en ce qui concerne, disons, la genèse du monde, nous sommes toujours dans la réalité d'une chose qui est en train de se produire en ce moment même. C'est ce qui concerne la divinologie, c'est-à-dire la science de la divinité. Et cette science-là veut que lorsque vous appréhendez la divinité dans ce que j'appelle sa quiddité, dans son fonctionnement intrinsèque, qu'on l'appréhende toujours de façon intemporelle. Et l'intemporalité nous permet de réaliser maintenant, ici, en ce moment, que ce dont nous sommes en train de parler se produit maintenant, quel que soit le temps où nous nous trouvons. Et ça, c'est juste des parenthèses. Ne tenez pas compte du passé, tenez compte de ce qui se produit. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? La terre était vide et vague. C'est bien précisé. Or, la terre était vide et vague. La terre, c'est la matière primordiale. D'accord? La matière fondamentale opposée à l'esprit, ou ce que j'appellerais l'essence et la substance. Et donc, la matière était vide et vague. Qu'est-ce que ça veut dire vide? Voilà, c'est aussi simple que ça. Imaginez que vous êtes dans une ville. Et quand vous dites que la ville est vide, elle est vide d'immeubles, elle est vide d'espèces humaines, elle est vide de tout, d'arbres, de végétaux et même pratiquement de montagnes ou de collines. Quand vous dites qu'elle est vide, c'est que vous avez devant vous, devant cette ville-là, ou bien dans cette ville, vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas de borne. Vous n'avez pas de limitation. Vous n'avez pas des éléments de blocage que vous pouvez contourner, que vous pouvez, par-dessus lequel vous pouvez, un élément par-dessus lequel vous pouvez donc passer, ou à travers lequel vous allez passer. Exactement de quoi il s'agit, c'est ça. Maintenant, repartons dans le texte de la Bible. La terre était vide et vague. Ça veut dire, vide veut dire que la terre ou la matière est limitée. D'accord? Il n'y a aucune limite, il n'y a pas de borne à cette matière-là, que cette matière est purement infinie. Et donc, la matière elle-même que nous pouvons appréhender. Et quand je parle de matière, je ne parle pas du corps physique. Le physique,
ce n'est que l'agrégat de la matière. C'est une forme éloignée de matière. Mais quand je parle de la matière elle-même, je parle d'une forme de densité de l'esprit qui a les mêmes pulsations que l'esprit, mais dans une contreposition ou dans une contrepartie qui fait que lorsque l'esprit initie, la matière accomplit. Et donc, dans cette collaboration, dans ce binôme-là, la matière elle-même, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, étant indestructible, étant éternelle, étant immortelle, on nous rappelle ici que la matière elle-même, je dis bien la terre, la matière, elle est illimitée. Donc, elle n'a pas de borne, elle n'a pas de blocage. Elle est illimitée, elle est infinie. Donc, c'est ce que ça veut dire, la matière était vide ou la matière est vide. Parce qu'actuellement, la matière est toujours illimitée, la matière est toujours infinie, la matière est toujours vide et vague. Vague veut dire simplement sans forme. La matière n'a pas de forme précise. Et ça, c'est très bon à savoir. La matière n'a pas de forme précise. Cela veut dire que la matière peut adopter n'importe quelle forme. Et pour vous le prouver, regardez comment, grâce à la matière qui fait l'existence, parce qu'on ne peut pas parler d'existence sans matière, lorsque vous parlez de la matière et donc de l'existence, regardez les infinies possibilités des choses qui existent. Ne serait-ce qu'en allant sous la mer, vous allez voir les possibilités infinies et illimitées de formes. Il y a des formes que vous croyez connaître, il y a des formes que vous ne connaîtrez jamais. Par exemple, même dans le domaine de la botanique, dans le domaine de la flore, vous allez remarquer qu'il y a une infinité de plantes avec une infinité de formes et de couleurs. Lorsque vous allez sous la mer, une infinité d'algues, une infinité de formes de poissons que vous n'avez jamais vues. Donc, en réalité, la matière étant illimitée, infinie, et la matière étant informe, c'est-à-dire sans forme précise, eh bien, la matière peut donner la possibilité d'une infinité de formes. Donc, la matière était vide et vague. Cela veut dire que le magicien qui est Dieu ou le mage qui est Dieu possède dans ses mains les deux substances, c'est-à-dire l'esprit et la matière, mais que ces deux éléments sont éternels, indestructibles, immortels, mais qu'on nous précise que la matière, elle est informe, elle est illimitée, elle est infinie. Pas seulement dans le passé, mais actuellement. Quelle que soit la forme de matière que vous allez prendre, personne, aucun scientifique, aucun physicien ne vous dira que la matière a une forme précise. Que la matière a une forme carrée, la matière a une forme triangulaire, la matière a une forme, non. La matière est informe. La matière n'a pas de forme. La matière est illimitée. La matière est infinie. La matière est tout simplement vide et vague. Vous commencez donc à comprendre. Là où se trouve l'élément de possibilité, c'est que, prenons par exemple, disons, en matière de santé et de guérison. Cela veut dire que si vous prenez un individu qui apparemment souffre d'une maladie, on peut guérir cette maladie, puisque la forme de matière qui est là, qui peut être une matière corrompue, peut naturellement, étant donné que la matière est essentiellement sans forme, et donc illimitée et infinie, la matière peut puiser au cœur de la matière pour pouvoir générer une autre forme constamment. Et c'est ce que le serpent nous montre par sa capacité à muer, sa capacité à changer de peau. Et c'est ce que montre d'ailleurs l'univers tout entier, l'englobant tout. L'univers ne fait que changer de peau. C'est ce que nous appelons les âges, les yugas, où nous changeons de peau. Et d'ailleurs, même au niveau de la mort et de la renaissance, ou de la réincarnation, nous ne faisons que changer de peau. Parce que la matière change de forme. Une forme matérielle, c'est l'astral. Une forme matérielle, c'est le mental. Une forme matérielle, c'est l'énergie. Une forme matérielle, eh bien, c'est le physique. Même la matière est de l'énergie. Même l'énergie, pardon, est matérielle. C'est ça qu'il faut donc comprendre. Et on va le développer tout à l'heure. Donc, en réalité, il faut d'abord savoir que vous êtes dans une substance informe. Et donc pouvant générer une infinité de possibilités de formes potentielles en elle. Et vous êtes dans une matière ou une substance qui est vide, et donc une substance illimitée et infinie. Et vous êtes le potier, capable d'utiliser l'argile qui est sans forme pour modeler tout ce que vous voulez. Donc vous voyez déjà qu'en réalité, il ne s'agit pas de Dieu qui crée, il s'agit de vous
ayant la même connaissance et les possibilités inouïes dans les deux mains de pouvoir créer la forme de vie, d'existence ou de choses matérielles que vous voulez. Parce que vous avez en votre possession une chose qu'on appelle une substance matérielle capable de créer des choses illimitées et infinies, sans forme, attendant la forme que vous voulez lui donner, et de l'autre côté, une réalité qui impulse cette vie-là, que nous allons voir tout au long. Sachez également, comme je l'ai dit dans la première partie de cette vidéo, qu'il ne s'agit pas de deux choses distinctes, il s'agit des choses qui se déroulent ici et maintenant dans le même espace, interpénétrés, mélangés, mais pour les expliquer, on les explique comme étant des natures distinctes, alors que ce ne sont pas des choses distinctes. Suivez-moi bien et vous allez encore mieux comprendre. Alors, je reprends la partie de ce verset qui dit « Or, la terre était vide et vague. » On l'a déjà expliqué. Ensuite, il dit « Les ténèbres couvraient l'abîme. » Waouh! J'ai toujours adoré cette partie. Surtout la confusion que les gens peuvent avoir lorsqu'ils lisent cette partie et lesquelles confusions sont générées la plupart du temps par des pseudo-spirituels. Alors, que dit également réellement cette partie? À savoir, les ténèbres couvraient l'abîme. Écoutez, lorsque les anciens veulent s'exprimer, soyons intelligents. Ils ne peuvent s'exprimer qu'à partir des éléments connus. Et les éléments connus sont utilisés pour indexer, pour indiquer de façon intuitive les éléments inconnus. Et là, nous sommes en train de parler de la métaphore, le transport d'une idée par une autre idée, pour désigner une chose. De telle sorte que le mot que nous utilisons ou la chose directe que nous désignons n'est pas la réalité et qu'il faut aller au-delà de cette soi-disant réalité, pénétrer l'intuition cosmique où la chose a une valeur approximative de la chose physique que nous prenons comme exemple, afin de comprendre dans la dimension de l'esprit la réalité principielle elle-même. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que je veux parler d'une chose, je ne peux parler d'une chose inconnue pour les autres esprits qu'en utilisant les choses auxquelles ils sont habitués. Jésus l'a dit, si je vous parle des choses de la terre et que vous ne les comprenez pas, comment les comprendrez-vous si je vous parle des choses du ciel? Et c'est exactement ce que la Bible fait dans ce verset-là. Elle essaie de vous parler tout simplement des choses de la terre pour qu'à partir des choses de la terre, prenant le concept de métaphore, vous puissiez intuitivement accéder aux choses du ciel. Revenons à nos moutons ou à nos chèvres. Les ténèbres couvraient l'abîme. D'abord, c'est quoi l'abîme? Le mot abîme est un mot métaphysique qui est souvent utilisé pour désigner une seule et unique réalité, l'espace. Oui, l'espace. L'abîme ne désigne pas un trou. C'est vrai que dans notre concept, on peut appeler le trou noir l'abîme. On peut appeler, disons, une grande crevasse l'abîme. On peut le faire même quand on est en promenade dans des régions reculées où, disons, il y a par exemple des tremblements de terre. Bon, c'est normal qu'on observe des abîmes se produire. Et donc, il est normal qu'on prenne ces exemples-là pour désigner des réalités immatérielles. Or, dans le concept immatériel, on peut utiliser des mots représentant des choses, mais cette représentation-là, dans l'intuition cosmique, désigne ne serait-ce qu'un alter ego principiel. Et donc, les abîmes, surtout quand on dit les abîmes, ou même généralement l'abîme, pour ceux qui manipulent les mots avec grand A, ça signifie tout simplement l'espace. Mais quel type d'espace? Eh bien, il n'y a qu'un seul espace. C'est d'ailleurs ce que représente l'espace. L'espace est l'unité, car il n'y a pas plusieurs espaces, car tous les espaces sont dans l'espace. La seule réalité illimitée et infinie, c'est l'espace. L'espace est illimité et infini. L'espace illimité et infini, nous allons désigner cela comme étant l'espace absolu. Car quoi qu'on dise, quels que soient les univers, des univers, des univers,
que ces univers soient parallèles ou multidimensionnels ou tridimensionnels ou septudimensionnels, ou que ces univers soient inférieurs, supérieurs, ou que ces univers soient intérieurs et extérieurs, quels que soient les univers que vous pourrez générer de votre imagination, ou même qui existent déjà ou sont déjà, eh bien, toutes les réalités se trouvent dans l'abîme, c'est-à-dire dans l'espace absolu. L'espace est la réalité la plus divine qui soit, elle est absolue. Elle contient tout et elle n'a aucune limite. C'est la possibilité utérine de concevoir et d'emmagasiner tout à l'intérieur. L'espace est l'abîme. Et donc, quand on comprend maintenant que l'espace est l'abîme, on se pose alors une question très intéressante, puisque c'est la questionologie qui définit tout. Alors, on dit, les ténèbres couvraient l'abîme. C'est vrai qu'on ne peut pas utiliser une autre idée que les ténèbres, puisque lorsque les ancêtres voulaient écrire les écritures sacrées, ou la Bible ou d'autres écritures, d'où la Bible a tiré ses connaissances, on se rend compte qu'ils doivent utiliser des métaphores à partir des choses connues, comme par exemple la nuit. Vous voyez, la nuit, lorsque vous prenez la nuit, qu'est-ce que la nuit nous dit? D'abord, la nuit nous parle de ténèbres. D'accord? La nuit nous parle de la ténèbre. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans la ténèbre? Dans la ténèbre, on ne distingue rien. Dans la ténèbre, on ne voit rien. Dans la ténèbre, on n'a accès à aucune spécificité, à aucune spécialité. C'est comme un fourre-tout, où les choses sont confuses. Est-ce que vous voyez? Je vous donne des idées tout simplement. Imaginez dans votre chambre, ou un milieu que vous n'avez jamais visité. Et tout d'un coup, on vous plonge dans ce milieu, et c'est la ténèbre, l'obscurité totale. Vous ne voyez absolument rien. Alors, comment pouvez-vous distinguer les choses que vous ne connaissiez pas et qui se trouvent dans cette ténèbre-là et qui sont dans ce fourre-tout? Vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pouvez pas les distinguer. Donc, le mot « les ténèbres » sont souvent utilisés pour simplement notifier les choses qui ne sont pas encore différenciées, les choses qui ne sont pas encore spécifiées, les choses qui ne sont pas encore spécialisées. Et donc, c'est normal que dans l'espace absolu, et d'ailleurs l'absolu, c'est quelque chose, la chose dans laquelle les choses n'ont pas de spécificité. Voilà. Donc, les ténèbres couvraient l'abîme. En réalité, les ténèbres ne sont pas les ténèbres telles que vous les concevez. Voilà, c'est pourquoi j'ai commencé à dire que les ténèbres, sa métaphore, c'est quoi? C'est ce qui est non différencié, non distinctif, non distingué, quelque chose qui n'a pas encore été séparé, qui ne possède pas encore sa nature propre, sa personnalité, son individualité. C'est une réalité dans laquelle, les ténèbres bien sûr, les choses ne sont pas perçues de façon distincte. On ne sait pas ce que c'est, on ne perçoit rien. Donc l'espace est absolu, c'est l'abîme. Les ténèbres couvrent. Je vais vous poser une question. Pour une réalité absolue comme Dieu, d'accord, utilisons les mots encore, même si on n'est pas trop d'accord, c'est l'idée qui est importante. Une réalité absolue comme Dieu, ne voyons plus les choses du point de vue de l'homme, voyons les choses du point de vue de Dieu. Alors, du point de vue de Dieu, est-ce que si Dieu doit raisonner, excusez-moi l'expression, est-ce qu'en réalité, le concept de ténèbres peut avoir un sens pour lui ou pour elle, quel que soit son sexe, et c'est le sans-sexe d'ailleurs? Est-ce que les ténèbres ont le même sens que le fait que je n'ai pas d'ampoule dans ma chambre et qu'il fait noir? Est-ce que c'est la signification des ténèbres, ça? Et si en fait, on ne prenait que cette image de l'absence de lumière pour indiquer une forme de ténèbres, les ténèbres divines, les ténèbres cosmiques, qui n'ont rien à voir avec l'absence de la lumière, mais qui en fait désignent les lumières absolues, ou une réalité dans laquelle il n'y a ni lumière ni obscurité en réalité. Quelque chose de non différencié. Parce que vous ne pouvez parler de l'obscurité qu'à un moment où on peut parler du jour et de la nuit
est donc lié à l'astre solaire. Or, en ce moment, le soleil n'existait pas encore en fait. Donc, il n'y avait pas un élément qui pouvait nous distinguer réellement de ce que vous appelez l'obscurité, qui soit opposé à la lumière. Ici, nous sommes en face de concepts métaphysiques où on parle des ténèbres. Les ténèbres désignent tout simplement ce que j'enseigne à mes étudiants, que j'appelle les lumières absolues. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir si c'est à la fois lumière ou obscurité, c'est quelque chose d'indifférencié. Et donc se trouvant dans une réalité absolue, c'est-à-dire l'abîme. Regardez, l'abîme, c'est quelque chose qui n'a pas de fond, qui n'a pas de fin, qu'on ne peut pas cerner. C'est la même terminologie. Donc ne vous laissez pas leurrer par des histoires imaginaires où il y aurait un esprit dans un abîme quelque part et ça sépare les... Non, ça n'a rien à voir. Les choses ont leur signification métaphysique. Revenons maintenant à la dernière partie. Un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. C'est la partie la plus magique de notre affaire. Et c'est cette partie qui va nous faire remonter dans l'Iliade de l'Égypte antique. D'accord? Alors, lorsqu'on dit un vent de Dieu, dans d'autres Bibles, on dit et un esprit de Dieu ou la pensée de Dieu tournoyait sur les eaux. Regardez les choses qui nous apparaissent bizarrement dans les deux versets. Premier verset, le ciel, la terre. Deuxième verset, on a quoi? Eh bien, on a un vent et on a les eaux. Ça ne vous dit rien? Nous sommes là avec les quatre éléments. Oui, je vais corriger pour dire, nous sommes là, non pas avec les quatre éléments, mais nous sommes là avec les principes premiers des quatre éléments. Donc, nous sommes avec le ciel, avec la terre, avec le vent et avec les eaux. Tout est enfin réuni pour que la prochaine étape soit justement que la lumière soit, qui sera le verset 3. Vous commencez à voir, ok, allons-y doucement. C'est là que nous allons être vraiment plus pertinents que d'habitude. Lorsque vous prenez par exemple le premier verset, le ciel et la terre, on a l'impression d'avoir affaire à deux extrêmes. Le ciel, c'est la dimension la plus élevée, la terre, c'est la dimension la plus lourde, c'est-à-dire la matière, le degré le plus lourd, et le ciel, le degré le plus élevé, c'est-à-dire substance et essence, ou bien matière et esprit. On l'a déjà expliqué. Maintenant, allons dans la deuxième partie. On dit un vent de Dieu. Ok. Ou d'autres disent l'esprit de Dieu ou l'esprit du ciel. Ok. En réalité, le vent est un principe qui en fait est un peu comme supérieur au ciel. Parce que le vent, selon les traditions, la plupart du temps, le vent vient du ciel. Donc le vent se met en mouvement, selon les traditions antiques, sous l'impulsion du ciel. C'est la raison pour laquelle la plupart des sauveurs ont toujours été appelés les fils du vent. Parce que ce sont des messagers. Le vent est le porteur du sonore, du transport sonore. C'est le symbole du messager, de la parole qui va naturellement se faire chair, du verbe. Donc nous sommes là avec le vent. Mais le vent représente en même temps l'Esprit de Dieu. Et donc l'Esprit de Dieu est toujours forcément plus grand. Si on peut hiérarchiser, bien qu'on ne va pas hiérarchiser en quelque sorte, l'Esprit de Dieu est toujours plus grand que le ciel. Car c'est du ciel, c'est de l'Esprit de Dieu que le ciel est né. Donc la substance que nous appelons, ou la réalité que nous appelons l'essence elle-même, que nous appelons l'Esprit, provient même, d'accord, de ce principe premier de Dieu qui est l'Esprit même de Dieu. Car la substance esprit n'est également qu'une substance d'une réalité qui lui a un principe, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui tournoyait sur les eaux. Il en est de même lorsque nous venons maintenant sur les eaux. On a comme l'impression, si vous prenez la métaphore toujours des anciens, vous allez remarquer que sur notre terre, la plupart du temps, l'eau est toujours au-dessus de la terre. Donc on dira que l'eau est en réalité dans la voie ascendante,
l'eau est toujours le principe supérieur à la terre. L'eau sera plus malléable que la terre. Donc l'eau est un principe de malléabilité, de non-mesurabilité plus intéressant. Dans la non-mesurabilité, bien sûr, plus malléable que la terre. Donc du coup, on dira que l'eau, en quelque sorte, est supérieure à la terre, ou que l'eau est au-dessus et constitue un principe de la terre parce que l'eau pénètre la terre. Alors, on dira de façon métaphorique et métaphysique que le vent est au ciel ce que l'eau est à la terre. Donc, si le vent de Dieu ou l'Esprit de Dieu est l'essence qui a donné naissance un peu au ciel et en constitue le principe, de même, les eaux constituent les principes constituant la matière, car la matière possède ces principes, c'est-à-dire ces unités de conscience qui ne sont mises en mouvement que dans le rapport. C'est normal d'ailleurs puisque la matière étant sans borne et donc illimitée et infinie, la matière est potentialité. Potentialité veut dire une infinité de possibilités. Et donc, si la matière est une infinité de possibilités, chaque possibilité dans une infinité de possibilités peut être perçue comme étant un principe que nous devons possibiliser. Et donc, la matière se trouve être remplie d'une infinité de possibilités que nous allons appeler les eaux, qui constituent les principes actifs même de la matière. Et c'est ces eaux-là qui vont être fécondées par le principe actif du ciel que nous appelons l'esprit, qui va justement, naturellement, exactement, s'unir. Et comme je me répétais depuis, il ne s'agit pas de quelque chose qui s'est passé, il s'agit de quelque chose qui se produit constamment, toujours, sans arrêt, de façon intemporelle. Parce qu'en ce moment, nous sommes dans la dimension de l'intemporalité. Et par conséquent, le temps n'a pas d'emprise sur nous. Et le temps n'a pas d'emprise sur l'activité continue et constante de Dieu. Et cette activité-là accourt à chaque instant, constamment, tout le temps. Vous avez donc tout compris. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en égyptologie, on a l'Énéade qui a explicité mieux les choses. Vous allez voir d'abord Atum qui est sorti de lui-même et qui s'est posé sur une butte et qui, par sa propre masturbation, va générer deux divinités, à savoir Chou et Tefnut. Et que les deux, par hypostase, vont générer Nout et Geb. Allons-y doucement. Atum est l'unité ou cette réalité que nous appelons Dieu. Okay. Atum va générer qui? Chou. Chou, c'est le vent ou l'air, si vous voulez. Tefnut, c'est l'humidité ou les eaux. Vous voyez? Donc, en réalité, c'est leurs principes qui sont générés d'abord. Et ensuite, Chou et Tefnut vont générer automatiquement deux autres réalités par hypostase qui vont devenir ciel, c'est-à-dire Nout. Et ensuite, vous allez avoir Geb qui représente la terre. Les quatre sont automatiquement représentés avec au centre Atum. Vous avez tout compris. Donc, en réalité, lorsqu'on nous dit dans la Bible des chrétiens qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, il n'est pas non moins important de savoir que leur principe, à savoir le vent, l'Esprit de Dieu, et les eaux, les principes illimités de la matière, constituent les éléments fondamentaux qui vont permettre à ces éléments ciel et terre de se mettre en mouvement. Donc, les événements ciel et terre deviennent un peu comme les enfants qui naissent du vent Chou et de l'humidité ou les eaux Tefnut. Vous avez donc compris que en ce moment, les quatre réalités sont mises ensemble dans l'abîme, dans l'espace illimité pour générer la suite de la vérité que nous allons retrouver la prochaine fois.